fêter la victoire. Les Algériens veulent fêter la victoire, et notamment un certain nombre d'indépendantistes algériens appellent les Algériens à fêter la victoire, et les appellent à descendre dans la rue pour fêter cette victoire. Mais les forces d'occupation françaises décident d'interdire, interdisent en fait de brandir le drapeau de l'Algérie, puisque l'Algérie officiellement n'existe pas. L'Algérie indépendante et le drapeau algérien et le drapeau de l'indépendance. Donc ils l'interdisent, et malgré tout, il y a des gens qui brandissent le drapeau, et notamment il y a le jeune garçon qui est ici, qui est abattu parce qu'il porte le drapeau de l'Algérie. Et ça va entraîner un massacre, tout simplement, un massacre. Alors ça va être mutuel, hein, c'est-à-dire que dans un premier temps, les forces françaises vont tirer sur la foule, puis la foule va se venger sur les colons, et des colons vont se venger sur les Algériens. Enfin voilà, c'est le début d'un cycle, et c'est un peu le premier acte de la décolonisation de l'Algérie. C'est le premier acte. On peut considérer qu'il y a d'autres actes avant, mais en tout cas, 1945 est un acte important. Donc voilà, ici en bas, c'est les images du massacre de Sétif. Et on va arriver dans la période qui nous intéresse. Alors c'est vraiment compliqué, hein. Je fais tout ce résumé parce qu'il en reste des traces très clairement aujourd'hui. Ici en fait j'ai mis quelques images, c'est très compliqué d'avoir des images, bon, il y a beaucoup d'images d'archives, etc. Mais quand on veut faire un truc à partir d'internet, on ne trouve pas forcément les meilleures images, les plus représentatives. Mais ça c'est toute la période de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. Donc c'est toute la période qui commence en 1945, mais plus précisément en 1953, avec la guerre d'indépendance de l'Algérie, qui à l'époque, les autorités françaises refusent à l'époque d'appeler une guerre. Ils l'appellent une opération de police, une opération de maintien de l'ordre en Algérie, dans les territoires français d'Algérie, etc., etc. Donc il y a toute une phraséologie qui est utilisée pour refuser de dire que c'est une guerre. Mais en réalité, c'est un peu vrai parce que l'armée française n'a pas face à elle une armée régulière, mais une population en révolte, et notamment des militants armés du Front de libération nationale algérien. Et va se mettre en place tout un dispositif de répression qui va organiser